5. Ah, on enchaîne bien sûr avec son Hop, pote hop, 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 Kaku. frérot. Oh, ça va, on te dérange pas. Avec ton masque là, déjà tu crois que c'est le bal masqué? Pas au point de tenir Et en plus, tu nous mets quoi? 5. Ah, Flop Gucci à côté de Katakuri. Oh frérot, ça fait 8 minutes de vidéo, on a été gentil, doucement frérot, attends. Comment ça Katakuri? Oh, 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 oh. on enchaîne On bien se calme. sûr avec son pote Kaku, qu'on oublie un peu trop à mon sens. Gros élément du CP0, anciennement au CP9, qui a réussi Ah, la je veux bien, on dit, vous voyez, on rigole et tout, mais il y a des trucs, il faut savoir, hein. prouesse de pousser à bout Zoro au point qu'il nous sorte une technique du futur. Kaku a mangé le Ushinomi modèle girafe. Et que j'entende personne mal parler de ce fruit. Non, en vrai les gars, sincèrement, l'éveil de Kaku, c'est l'éveil de Zoan le plus stylé. S'il vous plaît. Kaku, C'est l'éveil de Zoan le plus stylé. quand il se bat, c'est pas très intéressant. Il utilise les techniques de la marine et il donne des coups de tête. Non, je pense le frérot, en fait, c'est très énergivore sa façon de faire ses vidéos. En fait, il parle extrêmement vite. Il parle extrêmement vite et donc il perd beaucoup d'énergie. Donc là, il arrive à un stade où son cerveau n'est plus oxygéné. Donc, ça c'est ma théorie. Je pense que là, le frérot, il dit un petit peu n'importe quoi. Maintenant, ça c'est ma théorie. Hein. On verra si ma théorie sera confirmée par la suite de la vidéo. Alors qu'en éveil, avec tout ça combiné, son coup s'allonge, lui permettant d'effectuer des Ouais, ça devient pro Kaku et tout. Je pense que ma théorie est confirmée, les frérots. Hein. attaques mortelles. Mais en plus de ça, il recouvre maintenant son nez de acquis de l'armement. Je suis désolé, mais Je regrette d'avoir envoyé la vidéo. T'es fou, c'est féroce, c'est le divertissement. La victime de Guernica à côté de Katakuri, le divertissement. C'est ça qu'on aime, frérot. C'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut voir. j'ai très envie de le mettre haut dans la tier list. Pause. Je vous ai menti. Vous vous rappelez de ce passage? Si j'ai le fruit du jus d'orange, je peux étaler mon jus d'orange dans toute la rue. HDO. J'ai officiellement le plus gros HDO, le plus grand et gros HDO de l'histoire. Je vous ai dit quoi? Il y a très exactement 35 secondes. Il parle hyper vite. On arrive à 8 minutes de vidéo. Son cerveau n'est plus oxygéné. Le mec, il va te dire n'importe quoi. Que voulez-vous? Et encore une fois, Monsieur Sephiroth, hein? Il m'a envoyé le truc en vif. Voilà. C'est très bien. Bah en fait, ça s'applique pas à tous les utilisateurs de Paramecia. Genre Kid. Kid, on sait pas trop d'où il vient, à part le fait que c'était un gangster reconverti en pirate. Il s'est quand même fait un petit nom, devenant l'un des éléments Oh, ça va, Oda nous a parlé un petit peu de son histoire. Bon, je pense qu'il a pas le SBS, mais ouais, bon, les bref. plus dangereux Peu importe. des supernovas, et il y a une très bonne raison à ça. Kid a mangé le Jig, le fruit du magnétisme, qui lui permet, comme vous vous en doutez, de créer des champs magnétiques afin d'attirer ou de repousser des objets en métal. Et son fruit, il l'utilise extrêmement bien. Déjà, les épéistes et les Aïe, 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 qu'est-ce que je vous ai dit? Mon HDO, il est tellement évolué, putain de merde, mais moi je suis choqué. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? On démarre le live, un mec qui dit il y a le match. J'ai dit on en a rien à foutre. Regarde-moi ça. Il y a des gens qui ratent un live de fou où ça parle de Guernica pour regarder un match où ça perd 1-0. Le HDO. utilisateurs d'armes à feu ne peuvent absolument rien contre lui, car il lui suffit de claquer des doigts pour les désarmer, à part Shanks. Là, je crois qu'il a oublié qu'il pouvait le faire. Ensuite, la spécialité de Kid, c'est le fait de concentrer une quantité ridicule de métaux en un seul point pour donner des coups avec. Et c'est pas fini. Il peut donner à son métal à peu près la forme qu'il veut, une main, un bœuf, ce truc, et il peut aussi se créer un railgun géant. Ouais, le mec peut tirer des lasers. Pour ce qui est de son éveil, vous allez voir, c'est un peu plus Exactement une big grec freak. subtil que les fois d'avant. Il peut effectivement... Regardez-moi ça. Le mec peut tirer des lasers. Pour ce qui est de son éveil, Il y a des gens qui regardent ce misérable match vous allez voir, c'est et ils ratent ce divertissement avec un frérot qui vient en direct du bal masqué. Chacun ses choix les frérots. un peu plus subtil que les fois d'avant. Il peut effectivement étendre ses champs magnétiques, mais sur des objets non métalliques Ah, je suis trop une merde. ou même des humains. Par exemple, il peut choisir de te rendre répulsif et donc de t'attirer comme un vulgaire aimant, ou alors il peut choisir de te rendre attractif, ce qui fait que s'il y a des objets métalliques autour de toi, ils vont tous être attirés sur toi et t'écraser. Oui, c'est abusé. Y a qu'à voir la raclée qu'il a mis à Big Mom sur Onigashima. Son pouvoir marche carrément sur des Yonko. Il dépasse de très loin les autres personnages qu'on a. Dégage Roblucci, ça fait tâche. Dégage Roblucci, dégage Kaku, t'as un peu abusé avec eux, le reste ok on peut comprendre. Mais ouais, Traité juste le avant. reste ça va. Sauf que Big Mom, il l'a pas battu tout seul. Il était accompagné de quelqu'un. Quelqu'un disposant d'un éveil Oui, après on parle de... Ah ok, ouais, ok, pour la présentation il parle, ouais. terrifiant. Trafalgar Law est né dans le pays de Flévence, pays tristement célèbre pour avoir vu apparaître la maladie du saturnisme. C'était un petit garçon condamné à succomber à ses symptômes avant même d'atteindre l'âge adulte. Néanmoins, il survit grâce à sa rencontre avec Corazon, qui lui a permis d'obtenir le OP Openomi. Ce fruit du démon lui permet de créer un dôme gigantesque où il peut à peu près tout manipuler dedans. À la base, ce pouvoir, combiné à ses connaissances en anatomie,
sert à faciliter les opérations chirurgicales pour soigner des maladies dites incurables. Pourtant, Law a aussi trouvé le moyen de s'en servir. Pour moi, Law aura toujours mon respect, rien que pour la scène avec Barbepoire. Il a fait une technique à Barbepoire, on dirait qu'il allait crever. Ce qui prouve à merveille qui est Big Mom. Oui, Big Mom, il y a des moments humoristiques, il y a des moments où elle se fait ridiculiser, où elle est ridicule. Ouais, mais c'est Big Mom. Vous connaissez qui est capable d'encaisser les enchaînements de Kid et Law et de rester debout? Vous connaissez qui, vous? L'autre fois, j'ai posé une question à un mec qui m'a parlé de Garp. Il m'a parlé de Garp. Mais un enchaînement, le frérot, c'est fini pour lui. Un enchaînement. Mais Big Mom, vous avez vu ce qu'elle s'est prise? Ah, ça rigole pas, hein. Servir pour combattre. À l'aide de son sabre Kikoku, il profite des propriétés de la room pour terrasser ses ennemis en les tranchant, en les piégeant et même en les électrocutant. Son fruit possède d'ailleurs une capacité unique, celle d'accorder la vie éternelle à quelqu'un en échange de la vie de son utilisateur. C'est pourquoi la marine était prête à payer 5 milliards de berry quand même pour le récupérer. Je pense qu'il faut qu'on parle de son éveil. Vous savez, toutes les attaques de Law Il est full bandage, Sengoku, hein. Ne sont pas faisables en dehors de la room, ce qui limite son... Attends, mais il est full bandage de zinzin, Sengoku, c'est vrai ça. Je pense qu'il faut qu'on parle de son éveil. Vous savez, toutes les attaques de... celle d'accorder la vie éternelle à quelqu'un en échange de la vie de son utilisateur. C'est pourquoi la marine Il a dû se manger des patates de forain en screen, le ref. Était prête à payer 5 milliards de berry quand même pour le récupérer. Je pense qu'il faut qu'on parle de son éveil. Vous savez, toutes les attaques de Law ne sont pas faisables en dehors de la room, ce qui limite son champ d'action et crée un énorme désavantage lors des combats. Eh bien, ce désavantage n'existe désormais plus, car il est maintenant capable d'induire son épée de la room. Et ça lui permet de faire exactement ce que vous pensez. Les découpes de parties du corps, le gamma knife, le injection shotto. Bah maintenant, il peut faire tout ça n'importe où. Il peut également induire la room sur d'autres cibles, comme un ennemi, et lui donner une propriété. Par exemple, il a recouvert Big Mom de sa room et l'a rendu incapable de produire le moindre son. Technique qui est d'ailleurs un hommage au fruit de Corazon, son mentor de toujours. Mais le plus fou, c'est qu'il nous a permis de voir l'une des techniques éveillées les plus terrifiantes de l'œuvre, le Puncture While. Si vous voulez, Law peut maintenant allonger la lame de son sabre à l'infini, j'ai l'impression, ce qui lui permet de transpercer sa cible jusqu'à atteindre... Ça one-shot Garp ou pas, ça? Est-ce qu'on peut éventuellement ouvrir le dossier? Ça one-shot Parp ou pas? Je pose la question. Le noyau de la Terre. Pourquoi faire? Eh bien, pour balancer dans le plus grand des calmes une énorme onde de choc dont l'énergie va se décupler via tout ce qu'il touche jusqu'à finalement détruire son adversaire. Pour info, voilà le cratère qui s'est formé. Vu la taille du truc, si l'épée de Shiryu elle a fait ce qu'elle a fait à Garp, ouais, je pense qu'on peut, sans trop s'avancer, dire que bon, hein. Mais après le passage de sa technique, son éveil surpasse de loin tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Mais il n'est évidemment pas sans conséquence. En plus de ne pas être bien maîtrisé, ses attaques puisent dans sa durée de vie. Mais il ne fait aucun doute qu'il est le personnage le plus puissant de cette liste. Ouais, compréhensible, compréhensible. Enfin... derrière un certain... Mais avant de parler de lui, il faut que je vous parle d'un ancien membre de l'équipage du Roi des Pirates. Bullet, Ah, il est là, à la base, puissance. C'est pas un pirate, mais un militaire, et ce depuis son plus jeune âge. Il a vécu une vie remplie de batailles et de... Douglas Bullet, ce que j'aime bien avec lui, c'est que on a vu sa puissance dans le film. Via sa puissance, à lui tout seul, il a donné 1 million de points d'aura en plus à Rayleigh et Roger. Quand on nous disait c'est Jean de Rayleigh Prime, ou quand on nous dit que Roger l'avait giflé très facilement à l'époque, il leur a donné 1 milliard de points d'aura facilement. De trahison. Quelle générosité. Notamment par ses propres parents qui l'ont abandonné à la naissance, mais aussi par la personne qui l'a recueilli. Oui, il a essayé de monter un plan pour tuer Bullet parce qu'il le considérait comme trop dangereux. Plus tard, il rejoint Roger dans son équipage en voulant devenir son successeur, mais il finit par partir de son côté pour devenir le nouveau roi des pirates. Sauf qu'il se fait enfermer à Impel Down. Et si depuis tout à l'heure vous faites cette tête en m'entendant parler, c'est parce que ce personnage n'est pas canon. Voilà, c'est l'antagoniste du film Stampede. Mais son fruit, lui, est très intéressant. Bullet a mangé le Gacha Gashanomi, le fruit de la ferraille qui permet à son corps de fusionner avec différents matériaux. Son fruit se base sur le désassemblage d'objets inanimés pour les assembler en une nouvelle forme. Mais en vrai, ça va plus loin que ça, car là, c'est au point de pouvoir créer des machines, des véhicules et même modifier sa structure corporelle pour devenir un cyborg. Après, attention, hein, pour fabriquer un truc, il faut qu'il ait les plans en tête, sinon il peut pas le faire. Son éveil consiste à pouvoir désassembler des objets à une plus grande distance jusqu'à Speedy Gonzalez. Carrément pouvoir changer le paysage d'une île entière. Il peut également devenir un colosse de métal en assemblant tous les matériaux de l'île. Malgré tout ça, il a un très gros point faible. Il est limité par les matériaux à sa disposition. On va donc lui mettre une bonne place en B. Et enfin, un très gros point faible. Il est limité par les matériaux à sa disposition. On va donc lui mettre une bonne à côté de Kaku, Speedy Gonzalez n'a honte de rien. Tu n'as honte de rien. Place en B. Et enfin, vous l'attendiez tous. À côté de Kaku, mais sérieusement quoi. Mon qui dit le... Sérieusement. Non mais respecte au moins. Respecte-nous au moins un peu frérot. Fille à manger. Ça se voit c'est un bon gars et tout, mais frérot s'il te plaît respecte-nous. Je te demande pas de... hein.
Mais juste respecte-nous, frérot. Le Gomu Gomu no Parce Mi. que là, franchement, c'est abusé. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Il a tranquillement tapé dans un fruit millénaire pour lequel Shanks a dû risquer sûrement bien plus que sa vie. Mais Là, après, on va faire du whatnot. Donc, je suis de très bonne humeur. Sinon, dans des conditions normales, hein, Speedy Gonzalez, au moins, grâce à ça, on a eu le manga qu'on aime tous. Le fruit de Luffy lui a donné un corps en tu bénéficies du fait que je sois de très bonne humeur aujourd'hui, hein. caoutchouc, résistant complètement aux attaques contondantes, aux balles et aux boulets de canon. Il peut allonger des parties de son corps et attaquer en relâchant la pression. Et à une maîtrise plus avancée, il peut étirer ses vaisseaux sanguins ou ses os pour atteindre des formes comme le Gear 2 ou le Gear 3 que l'on connaît très bien. Le plus gros twist de la série, c'est lorsque le Gorosei nous révèle qu'en réalité, son fruit est un Zoan, Ah oui, et pas pas n'importe d'équivalent. lequel, celui d'une figure légendaire, le guerrier de la libération, Nika. Révélation très cocasse quand on sait que cette scène existe. じゃあお前人間に戻ればいいじゃねえか。戻れるのか。 Tant que Rin ne gagne rien. 元の姿にどうやって。さあこれ尊敬じゃねえからな。 Son éveil consiste donc à se transformer en ce fameux Nika. À ce moment-là, son apparence change. Ses cheveux passent d'un noir profond à un blanc éclatant, ses yeux deviennent écarlates, pareil pour ses vêtements. Il se retrouve tout en blanc, et bien sûr, un arc de fumée se forme dans son dos. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, le Gear 5 a indiscutablement les aptitudes les plus abusées de toute la série. C'est pas un paramécia, pourtant, il est capable de rendre élastique à peu près tout ce qui l'entoure et faire des attaques à distance. Ce qu'il fait le plus souvent, c'est changer de Kaido n'a pas, ouais, on nous a pas précisé que Kaido a un éveil, donc effectivement tu peux pas le mettre dans la liste. Et ouais, mais sinon Kaido, ouais, tu le mets à Kaido, c'est top, hein. Shoryuken, les frérots, c'est chaud, hein. taille à sa guise instantanément. En effet, les pouvoirs du Gear 5 sont basés sur la liberté, et donc le fait de pouvoir se battre absolument comme il le souhaite. C'est pour ça que contre Kaido, le combat a plus ressemblé à une scène de Tom et Jerry qu'à un vrai combat. Mais là encore, ça va plus loin. En fait, c'est comme si tout ce qui touche un élément sous l'influence du Gear 5 se retrouve aussitôt façonné par la volonté de Luffy. Là, le Bourreau de Kaido n'était pas dans sa zone d'influence, s'est retrouvé totalement altéré dès lors qu'il a touché le morceau de terre que Luffy a soulevé. S'ensuit alors Kaido lui-même qui se retrouve cartoonifié en se prenant le rayon renvoyé. Il y a juste à voir à quel point le Gorosei est terrifié par l'éveil de Luffy pour comprendre que, je sais pas, c'est peut-être dangereux. Non mais en vrai, comment tu bats ce truc? Voilà notre tier list finale. Alors oui, j'aurais pu parler du Gorosei. Non, on s'en fout du Gorosei, frérot, le problème Non c'est... mais en vrai, Le problème, je te garantis, frérot, hein. Speedy, écoute-moi bien. Je te garantis que le problème, c'est pas le Gorosei. comment tu bats ce truc? Et je suis sûr que tu sais toi-même c'est qui le problème. Voilà notre tier list finale. Alors oui, j'aurais pu parler du Gorosei et de leurs Zoan mythiques, mais en vrai, on sait rien d'eux, hein. Que ça soit de leur vécu et de leur histoire, ou que ça soit de leur fouille du démon. Ils sont toujours apparus en forme déjà éveillée, ce qui fait que l'on dispose d'absolument aucun élément de comparaison avec leur pouvoir de base. Bon allez, si vous voulez, je les place quand même. Voilà. Salut tout le monde, c'est Loulou. Je voulais prendre un petit temps pour répondre à un commentaire qui est souvent revenu dans ma dernière vidéo, celui sur... Mais le frérot, il est en mode speed H24. Salut tout le monde, c'est Regardez. Loulou. Je voulais prendre un petit temps pour répondre Regardez ce qu'il fait. à un commentaire. Le mec tapis dans l'ombre. Et le frérot, il vend... il vend du... il vend des produits illicites ou quoi? Pourquoi t'es... il est fou. Vas-y, c'est bon, je vais quitter. Merci mon frérot. Merci mon frérot pour la vidéo en tout cas. Big up mon frérot. Gros big up pour la vidéo. Gros big up et merci à toi mon frérot. Speedy Nomi. Exceptionnel. Oh, je pleure de rire. Il est complètement fou. Écoutez, franchement magnifique, hein. Hop, frérot, Speedy. On réactera peut-être une autre vidéo. Un cybercriminel, je te jure. Un cybercriminel, le frérot. Incroyable.